Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce dimanche 3e du temps de Carême en essai. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci, pour que ma vie ne donne pas? Qui de nous n'a jamais posé cette question? Qui de nous ne s'est jamais demandé cela? C'est la même question qui revient dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui de Luc au chapitre 13 que nous écoutons, où les gens posent la question à Jésus en lui disant: les morts que Pilate a tués pendant qu'ils étaient en train de prier devant Dieu, ou alors les 18 qui ont été écrasés dans la tour de Siloé, est-ce parce qu'ils avaient péché, puisqu'il y avait la mentalité que si un malheur t'arrivait, c'est parce que tu avais péché? Jésus ne passe pas par 4 chemins pour leur répondre que il n'y a pas de lien entre le péché et les malheurs et les souffrances qui arrivent aux gens. Dieu ne t'envoie pas la malédiction ou le mal parce que tu as péché. Le texte d'aujourd'hui nous demande, sont centrés sur la conversion. Vraiment, nous arrivons au centre, à moitié vraiment de tout cheminement du temps de Carême, et on nous demande une conversion profonde, un changement de cœur. Sur quoi? Sur l'image que nous avons de Dieu. La première lecture nous présente en effet Moïse qui, rencontrant le buisson Adam, contourne le buisson parce qu'il voit qu'il s'est en train de brûler. Il le contourne et Dieu l'appelle du buisson. Et il lui dit: enlève tes chaussures. Je suis tout autre et je suis aussi le tout proche. Je suis celui qui n'est pas comme toi, qui est loin. Donc respecte le lieu où tu es. Respecte le lieu où j'habite dans le cœur des personnes que tu rencontres. Et je suis le tout proche aussi. C'est la première fois que l'humanité fait l'expérience de l'amour que Dieu a pour elle. La première fois que l'humanité apprend que Dieu l'aime. Parce qu'il s'occupe d'elle, il est préoccupé pour son sort. Il va répondre au cri d'Israël. Alors l'épisode du buisson Adam, où le nom de Dieu est connu, Moïse demande: quel est ton nom? Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, comme on peut le dire parfois. Comme pour dire: mon fils, mon ami, tu me trouveras dans les misères et dans les souffrances comme dans les joies de ton quotidien. Tu me trouveras dans ta vie. Et demander le nom de Dieu nous engage. Parce que savoir le nom de quelqu'un implique, définir la relation que je vais avoir avec lui ou avec elle. Alors Jésus, aujourd'hui, les textes nous font comprendre une chose fondamentale, de l'infinie patience aussi de Dieu. L'exigence envers nous-mêmes et la confiance en Dieu. Il faut être confiant envers lui. Qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour que telle chose m'arrive? Ce n'est pas quelque chose que tu as fait au bon Dieu pour que la souffrance tombe sur ton dos. Et Dieu dit alors, si c'est comme ça, il faut me faire confiance. Deux choses. La maîtrise des événements nous échappe. Et il faut vivre sans jamais perdre confiance dans le Créateur, dans le Seigneur. C'est à ça que nous sommes invités. C'est la première chose que je voudrais noter avec nous dans l'évangile. La deuxième chose dans l'évangile, c'est la parabole du figuier. Un arbre qui normalement produit avec peu d'eau est planté sur un vigne. Ça veut dire que sur le meilleur des terrains, bien nourri, il ne produit pas. Alors le patron, nous pouvons penser que le patron ici c'est Dieu, dit: déracine-le. Mais celui qui prend soin de l'arbre lui dit: non, donne-moi encore un an. En fait, ça c'est l'attitude de Dieu. L'attitude de celui qui prend soin. C'est l'attitude de Dieu. C'est celui qui dit: donne-lui encore une seconde chance. C'est l'attitude de la maman de la personne qui a souffert, qui a travaillé dans un champ, qui a donné tout son sang pour que quelqu'un grandisse, qui sera toujours là pour demander une seconde chance pour cette personne. Dieu est le Dieu des secondes chances. Dieu nous donne toujours une autre chance. Souvent, c'est nous qui la refusons, qui ne voulons pas la voir. Alors la question est là. Mais est-ce que toi, tu te donnes toujours une autre chance? Est-ce que toi, tu sais te donner une autre chance? Est-ce que toi, tu sais pardonner et donner une autre chance aux autres? Est-ce que toi, tu sais reconnaître la présence de Dieu dans le buisson ardent de la vie de ton frère, ta soeur, et d'y entrer sous la pointe des pieds en enlevant les chaussures quand tu entres dans la vie des gens? Quand nous entrons dans la vie des autres personnes parfois, on entre comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. On détruit tout dans leur vie sur le passage. On ne respecte pas l'intimité, leur réputation. C'est ça, reconnaître Dieu présent dans le buisson ardent de la vie de quelqu'un.
qui est là toujours dans ces situations. Même dans les situations les plus difficiles, même dans ses souffrances et dans ses péchés, Dieu est souvent présent. Et notre devoir, c'est d'apprendre à le reconnaître là, pour que cette personne, elle aussi, se sente une personne aimée et bien. Mais nous ne pouvons pas le faire avec les autres, nous ne le faisons pas avec nous-mêmes. Les choses ne t'arrivent pas parce que tu as fait quelque chose à Dieu. Dieu est le Dieu des secondes chances. Et se convertir, se repentir, n'a rien à voir avec une obsession pour le péché. Mais c'est reconnaître le travail que Dieu est en train de faire en nous et dans nos vies et répondre à cela. C'est la conversion. Ce n'est pas une question de regarder le péché. C'est reconnaître le travail que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et adhérer à cela, répondre à cela. Sœurs et frères, en ce troisième dimanche, je vous souhaite un bon cheminement encore. Que le Seigneur vous donne la grâce d'avoir une infinie patience et de croire en la miséricorde de Dieu, de lui-même envers nous. Dieu est le Dieu des secondes chances. Et son nom est le nom de celui qui est toujours dans tes situations. Tu le trouveras au plein milieu de tes situations, pas en dehors. Et ne pense pas que ce qui t'arrive comme souffrance, c'est parce que tu as péché ou tu as mal fait. Il y a ta responsabilité, c'est vrai, pas tes choix. Mais Dieu ne te punit pas pour ça. C'est du blasphème quand on dit cela au nom de Dieu. À demain, le Saint Jésus-Christ.